Alors la crise, je pense, a mis déjà en exergue peut-être la différence de maturité de certaines organisations vis-à-vis de l'innovation RH. On avait les organisations qui étaient déjà très avancées avant même la crise, qui avaient mené des transformations RH par conviction, et puis ceux qui y sont allés pendant la crise face au mur en se disant mince, on ne s'était pas transformé. Je pense notamment aux enjeux de digitalisation de la fonction RH, parce que comment faire quand on n'a pas d'outils. Je pense aussi que ça a peut-être fini d'achever les réfractaires ou à ceux qui voyaient l'innovation RH que comme un sujet de mode, de tendance, parce qu'aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est il est attendu de l'ensemble des collaborateurs, des Français, mais peut-être des citoyens du monde, de repenser le rapport au travail. Dans l'espace, dans le temps, dans les outils. Bien sûr, on a beaucoup parlé de quête de sens, de culture managériale, de travail hybride, de management à distance. Beaucoup de sujets étaient déjà existants avant la crise, mais ça s'est accéléré. Et je pense que du coup, il y a une véritable prise de conscience qu'aujourd'hui, l'innovation RH est indispensable à la transformation de la fonction RH. Alors la mission du Lab RH, c'est d'inspirer les professionnels RH pour les rendre acteurs de la transformation du travail. Et donc nous, on a 3 objectifs. Le premier, c'est inspirer, acculturer les professionnels RH à ces sujets d'innovation RH et de transformation. Le deuxième, les rendre acteurs et donc proposer des formations qui leur permettent de les accompagner dans ces projets de transformation. Et le dernier, c'est aussi de les inspirer et je dirais penser au futur du travail. Donc il y a un sujet de prospective. Quelles sont les nouvelles tendances? Quelles seront les tendances dans 5 ans, dans 10 ans? L'enjeu, c'est vraiment d'anticiper ces nouvelles attentes sociétales. Et donc le Lab RH, par la collaboration entre les startups RH et les professionnels RH, a pour objectif d'encourager cette transformation. Alors moi, je pense que le digital, ça n'est qu'un moyen. Et ça, c'est très important parce qu'on le voit souvent, on veut se transformer, on digitalise. Est-ce qu'on pense aux usages, aux comportements qu'on va générer et du coup aux conséquences aussi comportementales? Et bien souvent, les outils sont magiques, ils nous aident à faire plein de choses, mais si on ne s'intéresse pas aux usages et au pourquoi, on risque d'aller aussi dans des effets très pervers. Donc ça n'est qu'un moyen. Et puis la transformation, elle est aussi comportementale, elle peut être sur les attentes, les valeurs, etc. Bien évidemment, même dans les startups, il n'y a pas que des startups tech, ça c'est très important. Il y en a beaucoup, mais la transformation, je pense, elle est d'abord dans les comportements et les usages des hommes et des femmes.